Pour concevoir votre affiche de La La Land, vous allez nécessairement devoir ajuster les couleurs pour lui donner un look un petit peu plus proche de l'original. Alors si vous regardez l'affiche originale que j'ai ouverte dans un onglet séparé, vous allez voir que il y a des teintes surtout de bleu, mauve. Il y a différents types de dégradés. Vous avez un dégradé autour du sol ici pour avoir l'espèce d'effet de lumière ici qui est centré, décentré vers la droite. Vous avez la ville qui a quand même des teintes un petit peu plus rouges parce que nécessairement une photo de nuit de ville, ça a des teintes plus jaune-rouge. Et puis vous avez des couleurs qui sont plus naturelles du ciel. Alors, vous avez des couleurs pour chacun des calques et vous avez une couleur générale qui va donner le ton pour l'ensemble de l'image. C'est sûr que ça va être extrêmement difficile de reproduire quelque chose de similaire, d'aussi convaincant, mais vous pouvez quand même vous approcher ou au moins donner l'impression que votre affiche est une composition unique. Alors là, ici, je n'ai pas une affiche qui est complète, mais vous pouvez voir à votre droite ici que ça commence déjà à être assez complexe. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est ajouter un calcul d'ajustement qui va désaturer l'ensemble de votre image. Alors si je regarde ici, je vais fermer mes groupes pour que vous puissiez voir comment mon affiche est composée. Alors ici, j'ai mon fond qui est composé de la ville, de la montagne, ainsi que des étoiles dans le ciel et les nuages. Alors, on va placer ce fond-là en bas complètement. Et une première chose qu'on peut faire, c'est désaturer l'ensemble des couleurs qui sont présentes dans cette composition-là. Alors, si on ajoute un calque d'ajustement de vibrance, vous allez être capable, si je fais apparaître les paramètres, d'enlever un peu de saturation. En enlevant un peu de saturation, vous allez enlever les couleurs qui sont déjà présentes dans l'image. On ne veut pas avoir une image noire et blanche. On veut avoir un peu de couleur pour être capable de manipuler les couleurs. Donc, vous pouvez enlever un peu de vibrance et de saturation pour en enlever un peu. Comme ça, si vous avez des teintes qui sont trop rouges ou des teintes qui sont trop jaunes, ça va diminuer l'intensité de ces couleurs-là et ça va être plus facile de les ajuster. Par la suite, vous pouvez aussi ajouter un filtre photo. Alors, calcul d'ajustement, filtre photo. Et vous pourriez, dans un premier temps, ajouter un filtre photo refroidissant, comme par exemple le filtre photo LBB, refroidissant ici. Vous pourriez aussi mettre un filtre photo violet pour donner une petite teinte un petit peu plus violet. Et vous pouvez jouer avec l'intensité ici, de la densité. Maintenant, l'important, c'est de vraiment pas trop y aller en termes de puissance de chacun des effets individuels, mais plutôt d'en ajouter plusieurs. Vous remarquerez ici que j'ai rajouté un fond en dégradé. Ce qui arrive lorsqu'on met une couleur par-dessus pour affecter l'ensemble de l'image, c'est qu'on va généralement mettre une couleur qui est... le premier réflexe qu'on va avoir, ce serait, par exemple, de mettre une couleur qui est uniforme. Alors, si, par exemple, je vais remplir ici mon calque d'une couleur comme ça ici, ça va me donner une couleur qui est vraiment flat. Là, j'ai divers dégradés ici qui vont avoir un effet, mais ce qui arrive, c'est que ça ne fait pas tout à fait réaliste. C'est trop flat, c'est trop uniforme. Alors, lorsqu'on veut ajouter une couleur qui va couvrir l'ensemble de mon image, on va essayer de le faire en utilisant un dégradé. Alors, ici, j'ai un dégradé qui couvre l'ensemble de mon image. Si je viens ici dans mon calque d'ajustement de dégradé, je peux ajouter un dégradé ici qui va être composé de différentes couleurs. Et l'idée, c'est de créer un dégradé, par exemple, qui va être composé, et là, je peux aller récupérer les couleurs dans mon affiche originale, mais d'un mauve plus foncé à un mauve qui va être peut-être plus pâle. Je vais mettre les deux éléments en saturation comme ça ici. Donc, vous avez un mauve foncé vers un mauve plus pâle. Ça peut même être un petit peu plus foncé comme ça ici. Et lorsque vous allez placer ce dégradé-là pour couvrir l'ensemble de votre image, ça va faire une variation de couleur qui va être un petit peu plus naturelle que simplement disposer une couleur uniforme sur l'ensemble de votre image. Et le dégradé, vous pouvez le déplacer comme ça ici. Vous pourriez aussi avoir un dégradé qui est radial au lieu d'être linéaire et donner un effet qui va être décentré au besoin. Donc, les calculs d'ajustement de dégradé sont un petit peu plus convaincants. Et là, j'en ai un ici qui va couvrir
mon fond. Et j'en ai un deuxième qui va seulement couvrir la base ici de mon image du sol. Donc, vous pouvez avoir différentes combinaisons à ce moment-là aussi. Si je vais dans mon fond, j'ai aussi des calculs d'ajustement, notamment un calcul d'ajustement que j'ai pour mon fond. Là, je vais désactiver tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, ce que j'ai fait, une des premières choses que j'ai faites, c'est j'ai créé un calcul d'ajustement de teinte de saturation. Et ce calcul d'ajustement de teinte de saturation-là peut être assez agressif. Ce que va faire un calcul d'ajustement de teinte de saturation, c'est qu'on peut modifier complètement les couleurs. Alors, on avait ici des couleurs originales comme ça ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement déplacé le curseur de teinte et on peut transformer complètement les teintes de couleurs de fond de mon image, ce qui me permet de donner des teintes qui sont un petit peu plus bleutées que rouge-jaune. Et déjà, ça me donne un point de départ qui va être plus facile à travailler que mon image qui est complètement jaunie. Donc ça, c'était teinte de saturation qui est placée juste au-dessus de mon image de nuit qui est vraiment jaune et chaude. Donc, ça me permet à ce moment-là de mieux travailler par la suite. Un autre changement que j'ai fait, c'est que j'ai modifié l'intensité de l'exposition de la montagne pour l'assombrir. J'ai tout simplement modifié mon exposition pour rendre l'exposition plus sombre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, si je remonte ici, j'ai rajouté un filtre photo. J'ai ajouté mon fond en dégradé. Mon fond en dégradé, il est en mode superposition avec une opacité de 80%. Je ne dis pas que c'est nécessairement les bons paramètres, à vous de jouer avec. Peut-être qu'une lumière tamisée va donner un résultat qui est plus intéressant, par exemple. Ensuite, j'ai mon sol. Ce sol-là, il est modifié de deux manières. Vous avez d'une part le même fond dégradé que j'ai placé par-dessus ici, mais avec un autre mode de fusion. Et là, c'est à vous de voir lequel va être le plus efficace. Ça pourrait être incrustation, ça pourrait être couleur plus foncée, comme j'avais précédemment sélectionné. Ensuite, ici, j'ai un dégradé que j'ai dessiné avec mon outil dégradé, ici. Et ce que ça fait, c'est que ça va assombrir, là, ça fonctionne moins bien, comme ça ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va assombrir seulement cette partie-là du sol pour rendre un effet d'ombrage qui va être plus intéressant et plus naturel. Ensuite, j'ai un fond dégradé qui couvre l'ensemble de mon image et qui va renforcer les contrastes. J'ai rajouté aussi un niveau pour assombrir de plus en plus. Dans mes paramètres de niveau, je vais tout simplement modifier la disposition des pixels les plus foncés pour assombrir l'ensemble de mon image comme ça et vraiment renforcer l'effet d'ombrage qui va se faire tout autour de mon image. Donc, individuellement, ces effets-là ne font pas grand-chose, mais lorsqu'on va les combiner, ça va nous donner un plus d'effet et ça va être une question de jouer sur la couleur des éléments, comment le mode de fusion va affecter les calques en dessous et aussi par la suite comment modifier l'exposition et la luminosité pour ajuster l'ensemble des images. Et l'idée, c'est d'y aller graduellement, couche par couche, pour qu'en fin de compte, l'effet donne l'impression d'être assez uniforme sur l'ensemble de l'image. Par la suite, mon ombre. L'ombre ici, c'est tout simplement l'ombre du lampadaire. Alors, je peux activer l'ombre du lampadaire ainsi que le lampadaire. Et dans le lampadaire, j'ai un fond dégradé radial blanc. Alors, si je clique à l'intérieur ici, je peux déplacer le petit dégradé que j'ai dessiné et je peux le mettre ici. Voilà. Donc, lui aussi va avoir un mode de fusion qui va être différent. Et là, actuellement, j'ai incrustation. Alors, évidemment, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu sombre. C'est peut-être pas tout à fait les couleurs qu'on veut ajouter dans notre image. Mais je peux continuer. À ce moment-là, une fois que j'ai l'ensemble des modifications, je peux rajouter une couche supplémentaire. Alors, je pourrais rajouter encore une fois un dégradé qui va couvrir l'ensemble de mon image. Et là, je vais essayer d'aller chercher des couleurs qui sont un petit peu plus proches de mon affiche originale. Alors, si je prends la pipette, je peux aller chercher cette couleur-ci ici. Je vais l'ajouter au nuancier. Par contre, je ne suis pas certain que ça va voyager d'un document à l'autre. OK. On va fermer ça. Et puis, je vais tout simplement copier-coller ce code de couleur-là. Alors, annuler. Je vais aller ici et je vais créer un nouveau dégradé.
La première couleur, c'est la couleur que je viens de prendre. Je vais aller chercher une deuxième couleur qui va être un petit peu plus claire, comme ça ici. Et je vais copier-coller le code de couleur. Je vais dans mon affiche, je retourne dans mon dégradé, on modifie le dégradé. Oups. On modifie le dégradé, on va venir changer la couleur en bas ici. Je vais coller le code de couleur pour avoir mes deux couleurs comme ça ici. Une fois que c'est fait, je peux aussi modifier l'orientation, je peux déplacer l'angle comme ça ici. Et ce que je voudrais, c'est que le plus clair soit en bas peut-être. Non, en haut. Parce que généralement, la source de lumière vient du haut. Alors, j'ai joué avec mon angle ici. Et ce que je peux faire, c'est utiliser cette couche-là pour l'appliquer sur l'ensemble de mon image. Je vais essayer de faire ça très subtilement. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les modes de fusion. Ça peut être intéressant. Une fois qu'on a trouvé une couleur qui va bien s'implanter, ou un mode de fusion plutôt qui va bien s'implanter, et ça pourrait être tout simplement le mode normal. L'idée, ça va être de jouer sur l'opacité pour vraiment aller appliquer un mini effet, et peut-être que là, ici, à ce moment-là, ça va donner quelque chose de plus intéressant. Alors, c'est extrêmement subtil. Peut-être ici qu'on veut simplement faire mode normal pour unifier l'ensemble de l'image. Le texte va être peut-être en dessous. Le texte va être en dessous comme ça ici aussi. Donc, c'est peut-être pas tout à fait convaincant. Le problème avec mon affiche à moi, c'est qu'elle est extrêmement... Il y a très peu de couleurs à l'intérieur. Alors, le moins que vous avez de couleurs, le plus ça va être difficile de jouer avec les couleurs qui sont naturellement présentes à l'intérieur de votre affiche parce qu'il n'y en a pas. Donc, dans votre cas, ça devrait être un petit peu plus facile si vos images sont un petit peu plus colorées. À ce moment-là, ce serait peut-être de prendre un lampadaire qui n'est pas seulement gris ou noir. C'est d'avoir peut-être un fond de ciel qui est un petit peu plus coloré. Le mien est complètement noir. Même chose pour la montagne et même chose pour votre sol.